Allô? Bonsoir, Sydney. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais promis dans la vidéo sur Jennifer Love Hewitt, je continue un petit peu dans ma lancée de nostalgie. Donc j'avais envie, comme je vous l'avais dit, de faire une vidéo sur... Alors il y a un petit débat sur son prénom, Neve Campbell, Neve Campbell. J'ai vu que certains m'avaient repris en me disant bah on dit pas Neve. Alors, moi avant je disais Neve Campbell, voilà, jusqu'à ce que j'entende plusieurs fois à la télé dire Neve Campbell. Donc écoutez, je vais couper la poire en deux, je vais pas dire Neve Campbell ni Neve Campbell, je vais dire Neve Campbell. Voilà, quoi. Mais sachez que ouais, Neve Campbell, je l'ai entendu plusieurs fois dans des émissions... Voilà, donc je me suis dit, ah bah c'est peut-être moi qui me suis plantée, alors on ne disait pas Neve Campbell. Bon, ça sera Neve, voilà. Donc, Neve, Adrienne Campbell est née à Guelph, en Ontario, le 3 octobre 1973. Elle est la fille de Jerry, un professeur de théâtre écossais, et de Marnie, une professeure de yoga et psychologue néerlandaise. Le couple divorce lorsque Neve a 2 ans. Elle et son frère aîné Christian ont grandi avec leur père à Mississauga en Ontario, tout en rendant régulièrement visite à leur mère qui vivait toujours à Guelph. Avec des grands-parents maternels qui dirigeaient une compagnie de théâtre et des grands-parents paternels également artistes, il n'est pas surprenant qu'à l'âge de seulement 9 ans, Neve ait été acceptée à l'École nationale de ballet du Canada après avoir été inspirée par une production de Casse-Noisette qu'elle a vue à l'âge de 6 ans. Dans une interview, elle a expliqué que sa passion d'enfance pour la danse provenait de ses difficultés de communication. Je n'étais pas très douée pour dire ce que je pensais et enfin j'ai traversé des moments difficiles avec ma famille comme tout le monde. J'ai trouvé ce moyen de m'exprimer sans avoir à dire ce que je pensais. C'est ainsi que je me suis découverte une véritable passion pour la danse et elle a grandi. Cependant, la rigueur de son entraînement de danse classique lui a valu diverses blessures aux hanches, ainsi qu'aux genoux, aux chevilles, aux tibias, au dos, bref un peu partout quoi, qui l'ont convaincue de passer de la danse au théâtre à l'âge de 15 ans. Je n'ai jamais voulu être actrice, déclarait-elle. C'est une passion que je n'ai pas eue immédiatement. Donc cette décision a donné naissance à une carrière d'actrice prolifique, quand même on peut le dire, même si elle maintient que la danse restera toujours sa priorité, la qualifiant de premier amour artistique. Donc après avoir quitté l'école de ballet, elle décroche un rôle de chanteuse et de danseuse dans le cœur de la production torontoise du Fantôme de l'Opéra, et bien qu'elle se soit donc majoritairement consacrée à la danse, elle a découvert que le métier d'actrice lui offrait un exutoire émotionnel similaire à la danse et s'est consacrée à ce nouveau métier. Donc ses premières apparitions ont eu lieu dans des publicités audacieuses du début des années 90 pour des marques comme Coca-Cola, McDonald's, Tampax, et en 91, elle joue un rôle non crédité dans My Secret Identity. Elle a ensuite été invitée dans l'émission de sketch comique canadienne The Kids in the Hall et a participé à des émissions comme Are You Afraid of the Dark et Kung Fu The Legend Continues. Elle a décroché son premier rôle récurrent dans Catwalk, celui de Daisy Mackenzie, une claviériste au sein du groupe pop prometteur qui joue le rôle principal de l'émission. Et d'ailleurs, elle plaisante à propos de ce rôle en disant que c'était un de ceux qu'elle essaye généralement d'oublier, faisant référence à la chevelure volumineuse et aux tenues ridicules de Daisy. Elle a cependant ajouté que c'était amusant et important, car c'était son premier rôle important dans une série. Donc après Catwalk, elle a joué dans des petits films et d'autres séries et à ce moment-là donc elle est en séjour à Hollywood afin de trouver un agent et de poursuivre donc une carrière aux États-Unis. Et bien bingo, elle est choisie pour incarner Julia Salinger dans La Vie à 5. La série de la Fox suit les 5 frères et sœurs Salinger qui luttent contre la mort prématurée de leurs parents et apprennent à s'élever mutuellement. Ce drame initiatique a duré 6 saisons et a exploré des sujets intenses comme l'addiction, le cancer, la violence conjugale, et le rôle de Neve Julia, la cadette sensible, a souvent eu des intrigues sur la pression de ses pairs, les difficultés relationnelles et les conséquences de ses décisions impulsives. Donc bien que la série ait été saluée par la critique, ça a quand même un petit peu surpris beaucoup de personnes lorsqu'elle a remporté le Golden Globe du meilleur drame en 96, tant mieux, et donc ce succès a forcément lancé les carrières de Neve Campbell, mais également Lacey Chabert, qu'on a pu retrouver dans Lolita malgré moi, et
Jennifer Love Hewitt. Donc Neve parle avec enthousiasme de son passage dans La Vie à 5 et a révélé que les acteurs étaient restés en contact. Nous avons passé tellement de temps ensemble dès notre plus jeune âge, à un moment crucial de notre vie où tout s'est vraiment mis en place pour nous et nous y tenons. Et même 30 ans plus tard, quand elle en parle, ils sont toujours proches. C'est beau. Neve Campbell affirme que les acteurs sont toujours aussi soudés et font toujours partie intégrante de la vie des autres. C'est drôle, déclare-t-elle, Michael Gordon, qui jouait Justin, est le parrain de nos enfants. Ça, c'est les enfants qu'elle aura plus tard avec Gigi Field. C'est l'un de nos meilleurs amis, du coup, on est restés très proches. Lacey Chabert n'habite pas loin de chez nous, donc on se voit assez souvent. C'était une toute petite fille quand je l'ai rencontrée. C'est tellement fou. C'est une maman heureuse désormais et une femme incroyable. Pareil avec Scott Wolf, toujours très proche, également même de sa femme Kelly. Nous sommes encore très proches, confie-t-elle. Nous jouions des frères et sœurs qui avaient traversé une période très traumatisante et il y avait des choses profondes dans cette série, de grandes questions que le public partageait avec nous. Mais nous vivions cela au quotidien. Après avoir tourné 16 à 17 heures par jour, du lundi au vendredi, 10 mois par an, forcément, ça tisse des liens indéfectibles. Nous avons passé plus de temps ensemble qu'avec nos familles ou nos amis. Du coup, on se sent forcément proche. Donc, le succès qu'elle rencontre dans cette série télé conduit donc à sa percée en 96 lorsqu'elle joue dans 2 films d'horreur pour adolescents qui l'ont consolidée comme une icône de l'horreur. Et donc, le 3 mai 96, The Craft sort avec une troupe d'actrices prometteuses, dont Neve Campbell. Et là, on a une bande de sorcières marginalisées qui sèment un peu trop le trouble. Et ce film, il est devenu culte avec le temps. Ça n'a pas été son plus grand succès, mais juste avant la fin de l'année, Scream sort en décembre, et ça apporte une reconnaissance internationale à Neve et à une franchise dont elle devient la star. Mais cependant, The Craft n'est pas non plus à négliger. La sorcellerie est le thème central du film, et au milieu des années 90, on a l'impression que ce film a eu une influence partielle sur beaucoup de projets de type sorcière qui sont sortis plus tard dans cette période-là. Donc Charmed, par exemple. Et d'ailleurs, ceux qui savent, ceux qui ont suivi tout ça, que la chanson du générique de Charmed, c'est une chanson qu'on entend dans The Craft. Donc au final, ce film, il a un peu ouvert la voie sur d'autres films et séries télé avec le thème de la sorcellerie. Donc malgré des critiques mitigées, voire négatives lors de sa sortie, le film a quand même connu un succès commercial. Il a généré plus de 55 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de production de 15 millions de dollars. Et il n'a fait que gagner en popularité, notamment en popularité culturelle au cours des 30 dernières années. Presque. C'est un mélange parfait d'horreur et de pouvoir et ça a consolidé la présence de The Craft sur les listes d'innombrables films d'horreur des années 90 à voir et pour cause. Le film paraît bien plus progressiste aujourd'hui que beaucoup d'autres films de lycée sortis à la même époque. Donc on en arrive au 20 décembre 96, donc la même année. Scream, l'inimitable film d'horreur des années 90, sort sur grand écran, apportant avec lui des scènes inoubliables, un public culte et inaugurant le renouveau d'un genre désuet. Sa contribution au genre slasher est indéniable. Il a créé avec brio des méchants sociopathes ayant un penchant pour le harcèlement et, disons-le, le massacre. D'ailleurs, dans le script, le film était beaucoup plus gore, mais à cause des règles, des normes, tout ça, des maisons de production, on a dit à Wes Craven, tu te calmes un peu. Tu coupes un petit peu certaines scènes, là, c'est un peu trop sanglant. Voilà, petite anecdote au passage. D'ailleurs, paix à son âme, Wes Craven, qui nous a quittés en 2015. Donc, lorsque Scream, qui devait initialement s'appeler Scary Movie, ça m'a bien fait rigoler, parce que du coup, on connaît les Scary Movies. Et justement, Wes Craven n'a pas voulu l'appeler Scary Movie in fine parce qu'il avait peur que ça fasse un peu trop film d'horreur comique. Il avait archi raison, du coup il l'a rebaptisé Scream. Donc lorsque Scream est sorti, le film d'horreur à cette époque-là avait perdu sa crédibilité. Ce genre en sommeil était saturé de films directement sortis en vidéo et les intrigues recyclées sans imagination et clichés étaient la norme. On comptait déjà 9 Vendredi 13, 7 Les Griffes de la Nuit, un autre classique de Wes Craven d'ailleurs au passage, et 6 suites d'Halloween. L'expression triste mais frénétique de la bouche ouverte sur le masque macabre de Ghostface et son ennemi étonnamment athlétique Sidney Prescott sont devenus l'élément vital d'une nouvelle ère de slasher. Ceux qui s'en rappellent, quand Scream est sorti, ça a vraiment été un événement. Et c'est vrai qu'il a révolutionné le genre parce que ceux de ma génération, donc génération 80, vous vous souvenez, enfin pour la plupart en tout cas, on était fans de films d'horreur. Mais c'est vrai que ça manquait un petit peu de nouveauté. Au final, on se tapait toujours les mêmes. Et là, boum, ça a vraiment ouvert la voie sur un nouveau genre de film d'horreur avec des adolescents, des tueurs toujours masqués, mais
Voilà, ça a été la nouvelle vague en fait des films d'horreur. Un scénario d'horreur réfléchi et auto-référentiel avec des dialogues pleins d'esprit et des références subtiles à d'autres films a offert aux fans d'horreur une récompense pour se défouler mélangeant satire et gore. Le film a été un succès critique. Alors oui, il a coûté que 15 millions de dollars, il en a rapporté 173 millions et est depuis devenu un classique culte, tout comme ses suites, les fans d'horreur saluant Sidney comme l'une des meilleures Final Girls de tous les temps. Neve n'avait aucune idée de l'ampleur que Scream allait connaître et lors d'une conversation avec Jamie Lee Curtis, autre reine du Scream movie avec Halloween, les actrices ont partagé leur enthousiasme sur le fait qu'elles étaient tombées dans le genre par hasard et qu'elles n'auraient jamais pu prédire l'accueil que le public réserverait à leur personnage. Par rapport au casting, tout ça, quand même quelques petites choses à dire. On a la productrice donc de Scream, Madalena, qui déclare « Neve Campbell était parfaite pour incarner le personnage principal, têtu et fougueux. La plupart des films d'horreur s'appuyaient sur des stéréotypes féminins éculés et s'appuyaient sur le trope de la demoiselle en détresse, mais dans Scream, Sidney court, se montre plus maligne et à certains moments combat le tueur. Et parce que Neve dansait, elle bougeait si bien, elle était si athlétique. Beaucoup de filles ne savent pas courir et beaucoup de filles ne savent pas crier. Et concernant les coulisses, eh bien l'ambiance a rendu le processus créatif bien plus amusant. Donc, toujours la productrice déclare « On était à Santa Rosa, on séjournait tous dans un motel, c'était un terrain de jeu, tous les acteurs étaient jeunes et presque célibataires. On avait une piscine, on était près d'une région viticole, on a découvert Kevin et il était ravi. » Kevin qui a réalisé le film. Certains sont tombés amoureux, et il y avait d'autres choses qui se passaient. Il y a eu beaucoup d'histoires d'amour avec tout le monde, pas seulement avec les acteurs. Je ne peux pas dire qu'il y a eu le plus de succès auprès des femmes, il ne me le pardonnera jamais. Et sachez que, au passage, à la base, Neve Campbell n'était pas intéressée pour jouer dans Scream, car tout simplement elle n'aimait pas les films d'horreur. Mais elle a accepté lorsqu'elle a su que Skeet Ulrich apparaîtrait dans le film, car ils avaient travaillé ensemble sur The Craft. Donc dans un premier temps, pour incarner Sidney. On avait pensé à Molly Ringwald et Reese Witherspoon, mais certains trouvaient l'une trop âgée, l'autre trop jeune. Donc le producteur exécutif Cary Woods a utilisé son amitié avec l'agent de Drew Barrymore pour lui confier le rôle principal de Sidney Prescott, mais Drew a demandé à avoir un rôle plus petit finalement, celui de Casey Baker. Apparemment, c'était un petit souci d'agenda. Elle voulait même, apparemment, quitter complètement le projet, mais elle a accepté donc ce rôle plus petit afin d'éviter de décevoir Bob Weinstein et son frère Harvey. Oui, car en fait, Scream est produit par Dimensions Film, qui est une sous-branche de Miramax. Et Miramax, c'est les frères Weinstein. Alors, je l'ai dit à l'américaine, pour le coup, c'est pas Weinstein, tout comme c'est pas Epstein, c'est aux States, ils disent Weinstein et Epstein. Ça fait bizarre pour nous français, mais voilà, je le prononce à l'américaine pour le coup. Donc les cinéastes ont accepté le changement, donc Drew Barrymore fait qu'une petite scène, croyant qu'il serait efficace justement de tuer leur actrice la plus connue lors de l'ouverture de Scream et de convaincre le public qu'aucun personnage n'était en sécurité. Donc effectivement, la séquence d'ouverture du film dans laquelle Drew Barrymore est tuée par Ghostface est considérée comme l'une des plus choquantes et subversives de l'histoire du cinéma. Et comme je vous disais, après que Drew Barrymore ait finalement refusé le rôle de Sidney, c'est Skeet Ulrich qui a recommandé Neve Campbell à Wes Craven. Et il y avait encore d'autres actrices pressenties pour le rôle. On avait Alicia Witt, la regrettée Brittany Murphy, également Edgy Langer, excusez-moi, je la connais pas du tout. Vanessa Shaw, Melissa Joan Hart, Tori Spelling et Kevin Williamson a déclaré « Au moment des essais, nous voulions tous Neve. C'était Sidney. C'était tellement évident. » Alors, par rapport à ces deux succès, donc The Craft et Scream, 20 ans plus tard, quand on demande à Neve Campbell ce qu'elle pense de ces deux rôles les plus emblématiques, bien voici ce qu'elle raconte à propos de The Craft. « Je suis allée à une projection de The Craft pour les 20 ans du film au cimetière d'Hollywood avec Rachel True, Robin Tunney et Andy Fleming, notre réalisateur. C'était vraiment dingue, tout le monde était costumé, vêtu de nos uniformes scolaires et un peu sous. On s'amusait beaucoup, on hurlait nos répliques à l'écran et je ne crois pas avoir jamais réalisé à quel point ce film était culte. Quel classique, c'était vraiment génial à voir. » Et concernant Scream, elle déclare « On a tourné à Santa Rosa en Californie près de San Francisco pendant un été. Aucun de nous ne pensait vraiment que ce serait un succès. On n'en avait aucune idée. On savait que le scénario était bon, mais on se retrouvait tous les soirs après de longues journées couverts de sang et on se demandait « Tu crois qu'un jour ils feront un costume d'Halloween ?» Et 20 ans plus tard, je vois encore des costumes Halloween de Scream. Ce niveau de gloire n'est pas quelque chose qu'un jeune de 22 ans sait vraiment gérer. J'ai eu la chance de travailler autant que possible pour ne pas me perdre. Je vois beaucoup de célébrités
célébrité à ce niveau-là sombrer dans l'addiction ou la dépression. Mais donc elle non, hein, au lieu de faire la fête, Neve Campbell explique qu'à cette époque, elle travaillait 15 à 16 heures par jour pendant 10 mois sur le tournage de La Vie à 5 et qu'elle passait son temps libre à jouer dans les films. Donc en fait, pendant qu'elle tournait La Vie à 5, elle a entre deux fait The Craft et encore entre deux fait Scream, donc elle n'a pas le temps de faire autre chose quoi. Et concernant les films d'horreur, est-ce qu'elle en aurait fait d'autres? Elle dit non. Je n'allais plus jamais faire de films d'horreur car j'avais déjà fait le meilleur. Pourquoi rétrograder? Et puis en plus, il y a eu tellement de suites que c'était pas la peine de faire encore d'autres films d'horreur, d'autres franchises. Scream, c'est bon. Alors justement, il y a eu un Scream 2, pas longtemps après. Et pour pouvoir tourner dans Scream 2, qui est sorti en 97, Neve a été contrainte justement de refuser le film Les Joueurs, ainsi que le blockbuster Armageddon, son temps libre étant strictement réduit par le film et La Vie à 5. D'ailleurs, au passage, c'est sur Scream 2 qu'elle est sortie quelques mois vite fait avec Matthew Lillard, qu'on voit aussi dans Scream. Donc, justement, côté cœur, de 95 à 98, donc avant qu'elle sorte avec Matthew Lillard, elle a été mariée à Jeff Colt, et quand ils ont divorcé, ils ont signé un contrat de divorce sur lequel figuraient des clauses assez particulières. Aucun d'eux n'était autorisé à critiquer, avilir, diffamer ou publier des commentaires négatifs sur la vie de l'autre. Donc 98, elle va également prêter sa voix dans Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu. Donc elle prête sa voix à la lionne Kiara. Elle apparaît également en starlet de soap opéra dans Studio 54 aux côtés de Ryan Philippe. Puis en alcoolique rebelle dans le sulfureux Sex Crime. Je me rappelle, j'avais été le voir au cinéma, celui-là aussi, pas mal du tout, avec Matt Dillon et Denise Richards. Très très bien. C'est un rôle qui l'a changé complètement. On la retrouve l'année suivante avec Matthew Perry dans la comédie romantique Un de trop. À ce qui paraît, elle aurait eu une romance brève avec Matthew Perry. Elle a eu quand même beaucoup de relations, Neve Campbell. Elle était en couple avec l'acteur John Cusack de 98 à 2002. Et on arrive en 2000, et là, La Vie à 5 prend fin au bout de 6 saisons. En 2000, elle incarne une dépressive dans le long métrage Panique et elle retourne dans la peau de Sidney Prescott pour Scream 3. Par la suite, elle va jouer dans d'autres films, notamment le drame indépendant de 2001, Investigating Sex, où elle rencontre son futur mari, le second John Light. Puis elle réalise son rêve d'enfant en jouant une jeune danseuse pour Company de Robert Altman, un projet qui lui tient à cœur puisqu'elle s'implique dans sa production et son écriture. Alors quand je vous dis qu'elle rencontre son futur mari sur Investigating Sex, ils se rencontrent mais ils sortent pas tout de suite ensemble. Entre-temps, elle va avoir une romance avec Val Kilmer, paix à son âme, de 2002 à 2003. Et dans sa carrière, elle continue un peu à faire le caméléon. En 2005, elle est au générique de Reefer Madness, une comédie musicale très enfumée sur fond de Marie-Jeanne. When Will I Be Loved, War and Destiny, et elle apparaît même dans quelques épisodes de Medium. Mais là, le succès n'est plus vraiment au rendez-vous dans les années 2000. Et ça retombe un petit peu. Elle se marie le 5 mai 2007 à John Light. Donc c'est un acteur britannique. La demande en mariage, il s'est agenouillé et a récité du Shakespeare pour la demander en épousailles. Et donc oui, comme je vous disais, donc ils se sont rencontrés en 2001, mais ils sont sortis ensemble 4 ans plus tard. Et pendant les 7 ans qu'elle va vivre en Angleterre, c'est là en fait où elle va plus se toucher au théâtre. Elle dit: j'ai beaucoup appris sur moi-même et sur mon métier. Je me suis immergée d'une manière différente, ce qui est vraiment difficile aux États-Unis. Toutefois, Neve demande le divorce en juin 2010, prétextant des différences irréconciliables, et le divorce sera donc finalisé l'année suivante, le 6 mai 2011. La même année, Neve se met en couple avec l'acteur Gigi Field et ensemble, ils ont 2 enfants, Caspian, né en août 2012, et Raynor, adopté en 2018. Donc à l'exception de Scream 4, sorti en 2011, c'est à la télévision qu'elle trouve la plupart de ses rôles lors de la décennie suivante, car bien qu'elle recommence à chercher des rôles au cinéma, les offres étaient différentes et elles se sont présentées sous la forme de séries télé prestigieuses tout de même. Elle dit: j'ai soudainement quitté mon côté jeune ingénu et j'étais davantage perçue comme une femme adulte. Les règles sont plus intéressantes avec ces rôles. Donc on a pu la voir dans la mini-série Titanic de sang et d'acier, puis de Philanthropiste, une série policière dans laquelle elle donne la réplique à James Purefoy. La fiction est néanmoins arrêtée au bout de 8 épisodes par la chaîne NBC, faute d'audience. Et le temps de 2 épisodes, on la retrouve dans Grey's Anatomy,
où elle est l'une des sœurs de Derek. Et après un détour par le premier épisode de la dernière saison de Mad Men, c'est finalement à la Maison Blanche qu'elle s'installe. Elle devient régulière dans les saisons 4 et 5 de House of Cards en tant que directrice de campagne des Underwood. Et en 2018, on la retrouve dans Skyscraper, où elle est prisonnière d'une tour enflammée et son époux est campé par Dwayne Johnson. Suite à ça, on peut la retrouver dans le drame Hot Air, également le thriller Castle in the Ground, le biopic Clouds de Justin Baldoni, avant de rempiler en 2022 pour le 5e volet de Scream et la série La Défense Lincoln. Et alors là, justement, parlons un petit peu de Scream, des suites là et du salaire, des sous-sous. Alors, il a fallu de longues négociations pour que Neve Campbell signe officiellement ce 5e volet. Elle dit « Ce n'est que ces dernières années que j'ai eu l'assurance de demander plus d'argent car on me disait « tu ne peux pas demander plus ». Je me demande si j'avais été un homme, par exemple, travaillant sur le 5e film de cette franchise, la discussion aurait été la même lors de mes négociations. Nous y sommes finalement parvenus, mais j'ai l'impression que cela aurait été différent si j'avais été un homme. Franchement, je le pense. Bon, par ailleurs, elle est quand même très contente. Elle dit « Je suis toujours surprise d'entendre des gens m'approcher et me dire « Sidney Prescott a changé ma vie. Elle m'a donné plus confiance en moi. Elle m'a fait passer à l'action. » On ne s'attend pas à ça quand on fait un film comme celui-ci, un film dans ce genre. Bon, et sachez qu'on devrait la retrouver donc en 2026 dans Scream 7 et on ne l'a pas vue du coup dans Scream 6 pour des raisons financières. Paramount n'avait pas accepté d'augmenter son salaire cette fois-ci. Donc elle dit toujours la même chose en fait. J'ai eu la sensation que ce qu'on me proposait financièrement ne correspondait pas à la plus-value que j'ai apportée à cette franchise pendant 25 ans. En tant que femme dans cette industrie, je pense qu'il est vraiment important d'être appréciée à sa juste valeur et de se battre pour l'être. Je ne pense pas qu'on m'aurait offert le montant que l'on m'a offert si j'avais été un homme, après avoir rencontré autant de succès. Je ne pouvais pas accepter cette offre. Je n'aurais pas pu me rendre sur le plateau avec cette sensation de ne pas être estimée, avec cette injustice. En tant que femme, j'ai dû travailler extrêmement dur dans ma carrière pour établir ma valeur, en particulier en ce qui concerne Scream. Bon, entre-temps, du coup, entre le 6 et le 7, Spyglass Media Group, qui a dû revoir sa copie pour Scream 7, a finalement décidé que, effectivement, Neve Campbell avait droit à certains égards en tant que pilier de la franchise. Je suis très reconnaissante, du coup, déclare-t-elle, envers le studio de m'avoir entendu lorsque j'ai parlé des écarts de salaire et du manque de respect que j'ai ressenti lors des négociations de Scream 4 et 5. Et lorsqu'ils m'ont approché pour le 7, je me suis dit, je ne sais pas à quoi ressemble le respect pour eux. Il se peut que nous en ayons des visions très différentes. Mais ils ont démarré avec une proposition solide. Alors c'était très bien. L'intrigue, à quoi on doit s'attendre? Alors elle a expliqué que son personnage sera au centre du 7e volet, ce qui n'était pas le cas dans les récents films. Nous allons suivre Sidney, ils m'ont présenté le concept et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de revenir. Donc le 7e volet ramènera la franchise à ses racines et se concentrera donc sur Sidney Prescott. Elle ajoute que l'idée est de prendre exemple sur le retour très médiatisé de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode dans la franchise Halloween, 40 ans après le premier film. Neve voulait revenir au premier film et retrouver le suspense, se concentrer sur l'effrayant et non sur le sanglant, a expliqué Kevin Williamson, le cinéaste. Elle est intelligente. Elle s'est dit, c'est le moment de le faire parce qu'on s'éloigne de New York. Nous revenons à la vie de Sidney. C'est le moment de remettre un peu tout à zéro. Et je me suis dit, ok, faisons-le. Donc le tournage a débuté en décembre l'an dernier et il sortira donc au cinéma en février 2026. J'ai hâte. Voilà les amis pour le portrait de Neve Campbell. Donc j'espère que cette vidéo sur Neve Campbell vous aura fait plaisir autant qu'à moi de m'être replongée dans tout ça. Bon, j'avais plus ou moins suivi sa carrière à Neve Campbell, mais c'est vrai que ça fait déjà un moment que je la voyais plus trop. Mais avec la sortie des Scream, à chaque fois, voilà, elle ne se fait pas oublier. Mais ouais, Sidney Prescott, quoi. On ne peut pas oublier l'impact quand même qu'a eu Neve Campbell, même avec The Craft. Donc voilà, j'espère que cette petite vague de nostalgie dans laquelle je vous plonge vous fait plaisir, un petit vent de fraîcheur. Bah écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre portrait d'une célébrité qui nous rend nostalgique, mais qui est encore toujours d'actualité, qu'on voit encore beaucoup. Vous verrez. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.